Bonjour tout le monde. Merci d'être ici et bienvenue à l'entrevue de Caroline. Caroline qui sera une de nos coachs accompagnatrices pour notre merveilleux mastermind de décembre, du 13 au 15 décembre, qui a rassemblé 15 coachs. Donc, je te laisse te présenter, Caroline, puis en même temps, je te laisse nous dire qu'est-ce qui t'a intéressé dans ce mastermind-là. Pourquoi tu fais partie de cette belle équipe et qu'est-ce que tu vas venir nous présenter? Bonjour, déjà merci de m'avoir invitée. Donc moi je suis Caroline, ça fait maintenant 20 ans que je suis entrepreneur, que je travaille dans tout ce qui est communication, identité de marque, événementiel également. Et après le Covid, donc je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé pour beaucoup de personnes à ce moment-là. J'ai eu comme un éveil, on va appeler ça comme ça. J'ai eu un éveil avec une vraie remise en question sur ma façon de travailler, sur ma quête de sens par rapport à la communication, par rapport aux réseaux sociaux, à la com, à l'identité de marque, à, comment en fait mon métier et ma passion pouvaient servir une communauté, servir, des entrepreneurs au-delà de simplement vendre quelque chose. Donc à partir de 2020-2021, j'ai commencé à me former, à lire pas mal de livres, pas mal de webinars, j'ai fait pas mal de formations, et j'ai complètement changé ma façon de travailler, ma façon de voir la communication en y intégrant vraiment, l'alignement. L'alignement, et pour moi, ça a été une révélation de me rendre compte que, au final, il faut pas partir du produit que l'on souhaite vendre, mais vraiment partir de son essence même et communiquer à partir de là. Donc j'ai mis en place plusieurs protocoles, plusieurs exercices, plusieurs tests pour apprendre à mieux se connaître et partant de là, ben, mieux communiquer, à découvrir du coup, quel est son archétype, quelles sont ses couleurs, quels sont ses styles de typographie, quel est son style éditorial et autres. Et tout ça, je l'ai mixé, et j'ai créé en fait différentes formules pour mes clients. Et du coup, j'ai voulu rejoindre justement les étincelles et ce mastermind, parce que j'avais envie de partager cette réflexion au plus grand nombre. Donc j'ai vraiment condensé. C'est très compliqué pour moi de condenser sur 90 minutes un peu tout ça. Donc ça va être hyper intensif ce que je vais vous proposer. Mais c'est vraiment une conférence et des exercices très pointus pour vous aider à trouver votre propre identité de marque et communiquer naturellement de manière authentique pour que vos clients de rêve viennent naturellement à vous sans vous transformer en marchande de poissons. J'aime l'analogie. Mais en même temps, la magie, tu sais, parce que tu vas nous présenter le 14, le jour 2, à 15 heures, heure du Québec, 21 heures, je Heure de crois, France, ouais. heure de France, un atelier qui s'intitule Le branding impactant sans compromettre votre authenticité. C'est bien ça. Hein? C'est ça. Oui. Donc, en plus d'offrir cet atelier-là, hein, comme que tu dis si bien, qui dure 90 minutes, tu vas aussi offrir des bonus aux gens. Donc, tu vas permettre aux gens de pouvoir mieux te connaître aussi ensuite. Est-ce Ben, que... ouais, je parle de mes bonus, c'est ça. Oui, c'est ça. Donc au niveau des bonus, donc moi je suis également fondatrice de l'Académie des patronnes et du Gang des patronnes. Donc le Gang de patronnes, c'est la synchronicité est aussi pas mal parce que du coup le lancement se fait en décembre à peu près en même temps que les étincelles, donc c'est ça qui est génial. Et le Gang de patronnes, c'est un espèce de concept hybride que j'ai créé, qui permet en fait pendant 1 an d'avoir accès donc à du mentorat, à des formations, à des ateliers, en gros tout ce qu'un entrepreneur peut avoir besoin pour vraiment développer son business, avec bien sûr un focus sur le côté un peu marketing aussi, mais marketing authentique. Et donc le bonus pour toutes celles qui vont me suivre, c'est qu'elles auront droit à 1 mois gratuit. Donc vous avez 1 mois vraiment à l'intérieur de ce gang pour, pour tout explorer, pour regarder les tutos, les vidéos, les masterclass, donc autant que vous arriverez à en voir en 1 mois, et participer également au mentorat et au coaching en live que je vais proposer. Wow, c'est merveilleux. Donc, hein, comme que je l'ai mentionné et comme j'ai fait travailler les autres personnes, le Mastermind, c'est un événement
de co-création, un événement collaboratif, ensemble. Parfois, on se pose des questions, on interagit, on a un chat personnalisé que les gens ne peuvent pas voir encore, mais où est-ce que parfois, on demande l'avis, certains vont créer des textes, d'autres vont créer des images. On partage toujours le contenu avant de le mettre public, mais ça t'a permis déjà de rencontrer certains des coachs, connaître certains des coachs et de savoir c'est quoi nos 15 ateliers. Ils sont disponibles sur la page de vente, ils ne sont pas cachés, mais quelle personne as-tu hâte de découvrir ou quel atelier as-tu hâte de découvrir qui est quelque chose qui peut-être tu connais un peu moins ou l'énergie d'une personne t'intrigue? Alors, malheureusement, je n'ai pas retenu le nom. Alors, je m'excuse vraiment, mais c'est vrai que j'ai un peu regardé tous les autres ateliers qu'il y avait, mais j'ai pas retenu les noms. Et il y en avait plusieurs aussi en termes d'alignement qui étaient vraiment sympas. Il y avait une personne qui était sur le pitch, je crois aussi, sur comment se pitcher, comment avoir confiance. Enfin, déjà, je me dis, je sais pas si je vais réussir à tous les regarder, mais en fait, tous les ateliers qui sont proposés sont d'une qualité. Il y a des personnes que je connaissais déjà, que je suivais sur les réseaux sociaux. Il y en a d'autres où ça a vraiment été une belle découverte. Mais malheureusement, je m'excuse, j'ai absolument pas retenu. Non, mais c'est ça. Mais c'est que, tu sais, il y a Roxane qui va venir parler de comment se présenter dans les réseaux sociaux, exactement. On a Marlène qui parle aussi de la communication, utiliser les bons mots, comment une mauvaise communication peut nuire. On va avoir Marie-Pierre qui va venir parler aussi de 8 clés à avoir pour, tu sais, être un leader authentique dans son entreprise, être le leader de demain. On a Sophie qui va utiliser aussi ses plusieurs années d'expérience pour venir parler des 3 blocages les plus communs qu'elle connaît, donc comment les identifier, comment les libérer pour se créer une vie d'abondance comme qu'on veut dans notre entreprise. Donc, on a vraiment de la variété, on a différentes personnes. Puis, comme on le disait si bien hier, puis comme tu l'as mentionné un peu, qu'est-ce qui est le fun avec le mastermind? C'est que non seulement il est accessible, il est abordable, mais vous allez avoir accès aux rediffusions pendant 1 an minimum. Le groupe Facebook qui est annexé est aussi disponible pendant 1 an. Donc, ça vous permet de hey, j'ai vu cet atelier-là, ça m'a intéressé. Je ne sais plus comment connecter avec la personne, comment la contacter. Les informations vont tout être disponibles pour vous, autant sur le groupe Facebook que sur l'espace Internet. On s'entend qu'on a voulu faire ça comme ça parce qu'on a des gens qui, nous, on aime utiliser le no technonouilles, qui ont un petit peu plus de difficultés, qui ne se sont pas encore 100% adaptés au monde numérique qu'on a en ce moment. Puis justement, on a une personne qui va venir parler de ça aussi, comment ça peut être facile. Puis comment parfois aussi, quand on délègue nos choses aux bonnes personnes, ça nous permet de rayonner encore plus. Mais ce n'est pas un problème dans le temps, dans le sens où ce que vous allez pouvoir vous amuser, vous allez pouvoir connecter, etc. Donc, sachant là, que tu as hâte de découvrir tout ça, puis qu'on encourage les gens à avoir des objectifs dans leur nouvelle année de co-création, de collaboration, de propulsion, est-ce que tu as une petite idée de ce que toi, tu aimerais de différent pour 2025 dans ton entreprise? Sachant que tu as déjà vécu beaucoup de transformations avec le COVID, ça t'a amené à transformer ton entreprise, à te transformer. Qu'est-ce que tu vises pour 2025? Très bonne question. Pour 2025, moi, mon objectif, c'est vraiment pour moi, de faire grandir mon gang de patronnes parce que j'ai envie que plus de femmes entrepreneurs passent par cet éveil que j'ai eu et se rendent compte qu'elles ne sont pas obligées de jouer à des règles du jeu qui n'ont pas été établies pour elles, mais de trouver leurs propres règles du jeu entrepreneurial. J'essaie toujours de mesurer mes paroles quand je dis ça, mais c'est vrai que pendant longtemps, pendant des décennies, l'entrepreneuriat a été un monde d'hommes avec des règles d'hommes.
Et, Mhm. nous, on est beaucoup plus intuitifs de manière générale et souvent on a du mal et on a l'impression qu'il faut faire comme pour réussir dans le monde de l'entrepreneuriat, alors Mhm. que pas du tout. C'est une fois qu'on arrive vraiment à s'écouter, à suivre son intuition, son énergie féminine, qu'on est vraiment complètement aligné avec son business, que finalement l'abondance arrive naturellement, sans avoir besoin de faire semblant ou de porter un masque ou que ça soit compliqué dans son business et qu'on retrouve vraiment du fun là-dedans. Et c'est pour ça que moi, j'ai créé le gang des patronnes. Je pense que c'est pour toi aussi, tu as créé les étincelles avec cet univers de Exactement là, c'est co-création ça. et ouais, et du coup, ouais, c'est vraiment qu'il y ait le plus de femmes dans le monde qui apprennent à me connaître, à te connaître, à connaître des entrepreneurs et des entrepreneuses comme nous, et font cette transformation. Je crois que c'est vraiment ça que j'espère pour 2025. Non, exactement. Puis, tu sais, tantôt, on échangeait un peu avant l'entrevue. Tu parles du gang des patronnes. Nous, on a les étincelles divines. C'est certain qu'on a des hommes qui rayonnent avec nous aussi. Pour nous, tu sais, les étincelles, même si c'est féminin, veut dire pour nous se reconnecter à son unicité, à sa propre étincelle, puis de rayonner sa divinité avec les autres personnes. Donc, on parlait, tu sais, de la co-création, la non-compétition, la collaboration, tu sais. Certaines personnes auraient pu voir ça comme ben, vous faites semblablement la même personne, même si moi, je ne suis pas une pro du branding. Comment vous collaborez? Mais regarde, là, vous le voyez, là, on n'a aucune inconfort à parler de ce que l'autre fait. On veut autant avoir de succès, voir le succès chez l'autre aussi, que l'autre veut voir du succès. Donc, c'est un peu ça aussi, hein, l'univers féminin de co-création, de se reconnecter à soi. Puis, je ne sais pas qui vous suivez, mais si vous prenez le temps de suivre des leaders, des coachs en ce moment, plusieurs changent complètement leur façon d'être dans leur entreprise, justement, parce qu'ils ont réalisé que parfois, ce n'est pas le nombre de personnes qu'on touche, mais c'est l'impact qu'on veut laisser chez la personne qui a plus d'importance. Hein, si la personne n'est pas pleinement engagée, si elle n'est pas pleinement présente, elle va rayonner en conséquence. Hein. C'est pour ça qu'on a aussi des ateliers qui vont aider les gens à, on va nettoyer votre énergie, on va vous ramener vers qu'est-ce que vous voulez dans votre entreprise, vers où est-ce que vous voulez aller pour vous permettre de débuter 2025 dans une énergie complètement différente. Donc, certains m'ont demandé, hein, parce que même il y en a des coachs là, qui sont aucunement ils ne savent pas c'est quoi du branding, qu'est-ce que ça mange en hiver, qu'est-ce que ça fait, pourquoi que c'est important. Tu nommais les archétypes tantôt, tu parlais de l'image, du rayonnement de nos images, etc., etc. Est-ce que tu peux nous dire rapidement c'est quoi du branding? Parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui ne savent pas c'est quoi. Oui, alors le branding, en fait, c'est tout ce qu'on va englober dans l'image de marque. Donc l'image de marque de l'entreprise. Souvent, lorsqu'on pense branding, on va penser logo et ça va s'arrêter là. Le logo est un seul des éléments, en fait, de ton branding. Autour de ça, dans le branding, tu vas avoir les couleurs, les typographies, le style éditorial, le style de photo que tu vas utiliser aussi, le ton, tout simplement le ton avec lequel tu vas t'adresser. Peut-être que ton archétype va plutôt te positionner dans le vouvoiement. Peut-être que tu vas être dans le tutoiement. Moi, je suis dans le tutoiement. Donc, moi, mon archétype est rebelle. Donc, je ne peux pas vous voyer. Mais il y a tous ces éléments. Et j'ai également été enseignante en école de communication supérieure. Et la métaphore que j'utilisais toujours pour mes élèves, qui synthétisait vraiment le branding, à mon sens, c'était en gros le branding, la communication, le logo, l'identité, c'est tout, c'est l'ensemble des signaux que ton entreprise va renvoyer vers l'extérieur. Ça va aussi bien être ta posture, ta façon de parler, ça va être tes supports de communication, ça va être le ton que tu emploies, et ça ne s'arrête pas juste à ton logo. Donc le branding, c'est vraiment, tout ça, ton site, tes réseaux sociaux, qu'il y ait une unicité, une cohérence qui soit complètement alignée à toi. Merveilleux. Merci beaucoup. Avant qu'on se quitte, est-ce que tu aurais des petites choses à ajouter pour les gens concernant le mastermind, ton atelier,
à quoi qu'ils peuvent s'attendre ou je pense qu'on a fait pas mal le tour? Si je peux te rajouter une petite chose, c'est que ça sera vraiment intense. Parce que l'idée que j'avais, c'était de tout mettre dedans. Donc moi, actuellement, j'ai plusieurs masterclass qui existent. Une sur les couleurs, une sur les archétypes, une sur le positionnement. Et je condense tout ça pour vraiment que la personne qui va venir voir ma masterclass puisse avoir tous les outils pour réussir à faire elle-même après. Donc il y a plusieurs tests de personnalité. Il y aura pas juste en live, ils auront également des documents, des liens vers des documents à télécharger pour eux-mêmes faire des tests. Donc ça va être vraiment ultra complet. Et j'invite vraiment à être présent pour l'énergie du direct aussi parce que du coup, je Non, pourrais. exactement. Et de là, pourquoi l'importance du groupe, l'importance de la plateforme, parce que tous ces documents-là, tous ces tests-là vont être disponibles à chacun. Hein. Chaque coach, pour ceux qui n'ont pas encore accédé à la plateforme, chaque coach a leur espace dans l'espace de formation, où ce qu'ils peuvent déposer leurs choses, où ce qu'ils ont leur fiche de description, où ce qu'il va y avoir la rediffusion, où ce qu'il va y avoir certains offrent des bonus après le mastermind. Donc, certains offrent des masterclass de suivi après. Ils vont pouvoir être déposés là aussi. Puis c'est un peu ça qui est différent avec le mastermind, c'est que même si l'expérience est du 13 au 15 décembre, si une personne veut aller plus loin, hein, si vous voulez semer des graines, c'est toujours possible de le faire ensuite dans le groupe. Avec les clients vont quand même pouvoir vous poser des questions, interagir avec vous. Donc, tu sais, je prends comme exemple Pierre, Marie-Pierre. Elle, son atelier va être le 13 décembre, mais le 29 décembre, elle offre aussi un espace de coaching privé avec les gens pour faire un retour sur qu'est-ce qu'ils ont vécu, mais aussi qu'est-ce qu'ils veulent pour 2025. Donc, elle va aller faire un événement quantique hein, pour permettre aux gens de bien se positionner pour 2025. Donc, c'est ce qui est unique avec le mastermind. Habituellement, les gens n'ont pas autant de lassitude dans les événements, mais nous, dans les étincelles, c'est qu'est-ce qu'on aime créer, c'est de permettre aux gens d'être simplement eux, puis de rayonner et de faire vivre des expériences uniques. Puis on l'a vécu dans le passé avec nos autres événements. La magie des rencontres, de la connexion, de la découverte d'une certaine personne, puis on le voit déjà. Vous êtes plusieurs, vous ne vous connaissiez pas, vous avez appris à vous connaître, appris à unir vos forces avec l'intention seulement de co-créer. Et c'est déjà magnifique. Donc, Déjà, je voulais te remercier d'avoir créé ça parce que c'est vraiment génial. Et merci de m'avoir accepté aussi. Je trouve que c'est une formidable opportunité que tu me donnes aussi de pouvoir participer, de rencontrer toutes ces femmes, de pouvoir faire entendre ma voix aussi. Et merci. merci. Moi, j'ai hâte de voir les choses du branding parce que moi, j'ai toujours fait du branding intuitif. Donc, je me suis jamais vraiment. J'ai toujours eu des accompagnateurs. Mon logo a été co-créé avec des spécialistes. Mes couleurs ont été co-créées avec les intentions de l'énergie, des étincelles divines, etc., etc. Le site, c'est la même chose, mais c'est différent. Quand on crée nos bannières, il y a une énergie en arrière de chaque événement. Donc, ça va être des petites choses qu'on va parler aussi pendant le mastermind. Comment bien se présenter, comment bien oser, comment le faire aussi de façon simple, hein, parce que c'est important, ça n'a pas toujours besoin d'être compliqué. Là. Ah oui, non, pas du tout. Pas du tout. Souvent, on a tendance à chercher compliqué, mais parfois, c'est simple et c'est souvent très intuitif aussi. Faut pas essayer de Exactement. chercher trop loin. C'est une extension de nous. Notre branding, c'est une extension de nous. On extrait notre essence. Donc, faut pas chercher compliqué. Il faut apprendre à s'écouter. Exactement. Puis ça peut évoluer parce que moi, mon logo, il Ah, ça évolue souvent. évolue et ça évolue beaucoup. Un branding n'est pas figé dans le marbre. C'est pas quelque chose, on va le créer, on va le garder 10 ans. Ça fonctionnait dans les années 80. Mais aujourd'hui, le branding, il doit évoluer avec toi. Il doit évoluer parce que tu évolues. Donc, du coup, c'est quelque chose qui bouge, qui change. Encore moi, cette année, j'ai légèrement fait évoluer le mien en intensifiant mes couleurs, tout simplement. Mais parce que
ça allait avec moi, ça allait avec mon évolution, avec le fait de monter en leadership. Il fallait que mon branding révèle ce qui se passait à l'intérieur de moi. Exactement, exactement. Puis les gens qui te connaissent ont probablement aussi perçu au travers de ton branding cette énergie-là. Tu sais, je crois que c'est Marlène qui disait qu'elle, qu'est-ce qui l'a interpellée de venir participer aux étincelles dans Mastermind, c'était l'image que j'ai utilisée quand j'ai fait l'appel d'offres avec la petite madame, avec tu sais, qui parlait dans le microphone de on recherche des gens. Puis, drôlement, à ce moment-là, j'ai ressenti que c'était cette image-là que je devrais prendre, que je devais modifier. Mais très rarement, hein, c'est pas le branding que j'utilise d'habitude, ce n'est pas le type d'image que j'utilise d'habitude, ce n'est pas mes couleurs. Mais à ce moment-là, c'est ce que je sentais que j'avais besoin d'utiliser. Et l'univers a fait qu'est-ce qu'elle avait à faire. Hein? Elle m'a permis de découvrir certaines personnes que peut-être je n'aurais pas encore découvert, puis qu'ils peuvent m'apporter beaucoup, comme qu'ils peuvent vous apporter beaucoup. Donc, c'est la magie de notre événement qui arrive dans 2 semaines, dans exactement 14 jours. C'est le début de notre mastermind, donc j'ai vraiment hâte de vous y retrouver tous. Mais sur ce, je vous laisse aller. Je vous souhaite une super belle journée, une belle fin d'après-midi en Europe, hein, parce qu'il est encore... Ouais, là, il est bientôt 16h, ouais. Exactement. Donc, merci à toi, merci à tout le monde. Puis bonne journée à tous, bon week-end. Au revoir.